je reviens pour réfléchir globalement sur les temps modernes et le rôle que les Juifs ont joué dans ces temps modernes, dans le cadre de ce que j'ai appelé la Nouvelle Alliance, l'accomplissement tant attendu depuis Jérémie et depuis Jésus euh, de la promesse de Jérémie, et qui finalement aura attendu 2000 ans pour se réaliser, entre moins 500, moins 600 et 1500. Voilà. Donc effectivement, pour les Juifs, d'après moi, les temps messianiques, si on peut les appeler comme ça, ont commencé vers le 15e, 16e siècle. Bon, donc on n'est plus à les attendre, ces temps messianiques, sauf qu'ils ne se manifestent pas à travers un Messie, et ni à travers je ne sais quelle déclaration. On voit bien que les gens ont changé. Et c'est ce qui était promis par Jérémie. Vous allez, maintenant, les choses vont se passer en vous. Ça me paraît fondamental. Et à ce sujet, je reviens sur la théorie de la Trinité. Parce que la véritable Trinité, c'est bien cela. La Trinité, selon Jérémie, c'est le Père, l'envoyé, qui est le Fils, et le peuple qui est raccordé à cette problématique. Le peuple, pas le peuple en général, le peuple, ce peuple particulier qui est le peuple juif. Et désormais, on ne peut plus séparer l'émetteur et le récepteur. Et donc, dans la Trinité, il y a l'émetteur et le récepteur. Il y a en haut l'émetteur, puis la transmetteur, puis le récepteur. Et tout ça, ça se fait de manière totalement automatique et subconsciente. Donc, je dis que la notion de Saint-Esprit qu'on utilise dans la Trinité est inacceptable pour point de vue, en tout cas du point de vue judaïque. Donc le judaïsme a sa propre Trinité, notamment alors avec le Père, le patron, si on veut, l'envoyé, qui peut être Moïse, qui peut être tel et tel prophète, par exemple Ézéchiel. Et puis il y a l'accomplissement de la prophétie qui, lui, n'implique pas que quelqu'un vienne dire que c'est accompli, mais on voit que c'est accompli. Comme on dirait Jésus, vous avez des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Et on voit bien que les Juifs ont changé de nature, ont changé de statut à partir de ce moment-là. Et les manifestations en sont multiples. L'humanité pense autrement, fonctionne autrement depuis 5 siècles à peu près. Et notamment l'Occident. Or, c'est en Occident que les Juifs ont pu trouver un moyen de s'exprimer. La France, l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Beaucoup de Juifs ont joué un rôle dans l'avancée de la science, de la pensée et de l'écriture dans ces pays. A contrario, dans les pays musulmans, on est plutôt dans un déclin. Et ce déclin, il est dû justement au fait que le facteur juif n'a pas pu jouer. Les Juifs n'ont pas pu, on ne leur a pas donné la possibilité de dynamiser la société dans laquelle ils se trouvaient. Même lorsqu'ils sont émigrés dans l'Empire ottoman. C'est une thèse que je développe comme ça, mais incidemment. Mais quand on s'interroge toujours pourquoi il y a eu un décrochage entre l'Occident et l'Orient à partir d'une certaine époque, à partir du moment où à partir du XVIe, XVIIe siècle, etc. Tout relatif, mais malgré tout, même si militairement l'Orient a constitué, l'Empire ottoman a continué à se développer et à se renforcer, sur le plan de la recherche, de l'industrialisation, de la technologie, il a pris progressivement beaucoup de retard. Il est devenu dans l'indépendance, ce qui a conduit d'ailleurs à la colonisation. Car la colonisation ne peut se faire que par rapport à un pays qui est arriéré, quelque part. Quelque chose comme elles sont. Donc la colonisation, on nous dit la colonisation a empêché ces peuples de se développer.
on peut dire aussi que la colonisation est la conséquence de l'absence de développement de ces peuples. Chacun voit les choses à son niveau, mais à mon avis, c'est plutôt ça qui s'est passé. Donc, moi je suis, en tant que juif, pour prôner une trinité, Dieu, le Dieu d'Israël, attention, le Dieu d'Israël, le Dieu du peuple hébreu, ses messagers, ses prophètes, et le peuple qui, par sa naissance, acquiert une conscience des choses, une compréhension des choses supérieure. Et en ce sens-là, il est véritablement complètement partie intégrante de cette Trinité. En quelque sorte, on peut dire que quelque part, Dieu parle à travers le peuple hébreu, donne une dynamique à travers le peuple hébreu, qui en est le canal. Voilà ce que je voulais dire.